enregistrer la session, comme ça tout le monde pourra le réécouter s'il a envie. Parfait, je te laisse Ok. démarrer, Sarah. Bah écoute, alors tu peux peut-être te Oui, présenter, nous dire qui tu es et surtout en fait pourquoi tu as décidé de démarrer Nuskin. d'accord. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être aujourd'hui sur ce webinaire avec vous tous. Alors, en quelques mots, je m'appelle Sarah Michler, j'ai 34 ans. J'ai démarré l'activité Nuskin en juin l'année dernière, à côté de mon activité de thérapeute. Donc, c'est pour ça que sur Facebook, on me connaît aussi sous le nom de Cabinet Opaline. En quelques mots, pourquoi est-ce que j'ai démarré? En plus de mon cabinet, à l'époque où j'ai commencé Nuskin, j'exerçais une activité salariée à temps partiel dans la vente de vêtements. Et en fait, ça me mangeait tout mon temps. Et donc, j'avais plus du tout le temps de m'occuper de mon cabinet et de le développer. Et donc, à l'époque où m'a été présentée cette opportunité, j'ai vite compris que c'était justement ce qui allait me permettre d'être libre, tout simplement. Libre d'organiser mon emploi du temps, libre de pouvoir développer et l'activité Nuskin et mon cabinet. Donc, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Et sachant que je suis partie avec beaucoup de scepticisme d'activité, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, ce qui m'a donné un coup de boost aussi, c'était de tester les produits et de voir la qualité de ce qu'on pouvait proposer aux personnes. Ça, c'est vraiment ouais, ce qui m'a décidé à démarrer. Et aussi le fait que sur Strasbourg, on a de la chance, on a une équipe qui est extraordinaire, qui est pleine de dynamisme. Et donc, c'est contagieux et ça donne envie d'en faire partie. Ok, super. Voilà. Tu parlais justement de scepticisme. Oui. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête à l'époque quand on t'en a parlé? Pourquoi tu étais aussi sceptique que ça? Alors, il faut savoir que Nuskin, c'était pas la première fois que j'en entendais parler. 2 ans auparavant, il y a une dame qui était venue me voir qui proposait justement cette activité. Le souci, c'est qu'elle a pas su me présenter les choses sous un angle qui me parlait. Et donc, du coup, moi, je m'étais un petit peu fermée psychologiquement par rapport à tout ça, par rapport aux produits aussi, que je n'avais pas encore testé à l'époque. Et le fait de rencontrer justement des gens qui ont présenté ça sous un autre angle et d'avoir moi-même fait mon expérience avec les produits, c'est vraiment ce qui a réussi à lever en fait la première barrière. D'accord. Après ouais, une autre embûche entre guillemets que j'ai rencontrée sur mon parcours, c'était le fait que mes proches au début ne m'ont pas du tout soutenue dans cette démarche. Enfin, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur cette Je crois que activité. ça, je crois que C'est ça va parler dans ça. pyramidal. Ouais, je pense. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas. À mon avis, il y a beaucoup de personnes. Ouais, donc j'ai entendu plein de choses. C'est pyramidal, les produits sont pas bons, c'est une arnaque. Enfin, tout ce qu'on peut entendre en général par rapport à Niskin. Et ce qui m'a fait rebondir en fait par rapport à ça, c'est vraiment d'être entourée par une belle équipe hein, et surtout ma upline, donc Stéphane qui est aujourd'hui avec nous sur ce webinaire, qui m'a beaucoup encouragée. Et ça m'a aidé à progresser justement par rapport à ça et à lever mes propres freins psychologiques. Super. Génial. Et donc, tu as rejoint le Voilà. groupe Captain depuis le début. Qu'est-ce que Oui, tu as dès le appris de début. ce groupe? Alors, quand j'ai vu le premier message justement nous invitant à nous joindre au groupe Captown, je me suis dit, ok, là, c'est le moment pour toi de te retrousser les manches, de vraiment faire quelque chose de concret avec cette activité. Parce que comme j'avais démarré en juin 2015 et que le groupe a été créé en février 2016, je crois bien, euh, ouais, jusqu'à Captown, en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question de quantifier mes actions, de faire un vrai suivi sur ce que je mettais en place. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment de vraiment démarrer ton activité, de faire le point chaque semaine sur ce que tu fais, sur ce qui reste à faire. Et je trouve que le fait de se retrouver chaque semaine sur Facebook ou au cours d'un webinaire, ben, ça motive vraiment parce qu'on voit comment chacun avance. On prend aussi beaucoup de recul sur les propres actions qu'on met en place, Ouais. sur nos propres actions, et c'est important en fait. C'est important de faire ce travail-là. Donc, par rapport au résultat des autres, ça t'a servi un peu de baromètre, si j'ai bien compris. Exactement, et d'encouragement aussi, parce qu'on voit des gens qui progressent. Alors au fur et à mesure, on se dit ben pourquoi est-ce que moi je progresse pas? Donc ça nous amène aussi à prendre du recul sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas, et de se dire ben les gens qui agissent finalement, eux, ils arrivent à progresser. Donc ben qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est agir, 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 tout simplement. Super. C'est très motivant.
Bon, bah, c'est génial. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent justement et qui sont peut-être des nouveaux distributeurs qui aimeraient avancer aussi? Est-ce que pour toi, est-ce que tu as un conseil Euh, ou même plusieurs, hein, mais au moins un. Ben, j'en ai un qui est tout simple en fait et auquel je pense que tout le monde devrait s'attacher, c'est vraiment persévérer. Parce qu'on rencontre tous des moments où ça va très bien, où l'activité se développe, d'autres où ça freine. C'est un petit peu en montagne russe. Et là où il faut vraiment faire un effort, c'est pour ne pas lâcher et vraiment rester focus sur ce qu'on veut, être motivé jusqu'au bout. Ouais, ne rien lâcher en fait. C'est Ah, vraiment ça, je pense, le secret. super. Et puis deuxième petit conseil qui est juste dans avec celui-là, c'est quand ça va pas, tournez-vous vers votre équipe en fait, vers les gens qui travaillent avec vous pour euh, pour leur expliquer ce qui va pas et eux ils seront justement là pour vous rebooster, pour regarder là où ça pêche, là où il faut progresser. C'est ça en fait l'avantage, c'est qu'on n'est jamais seul, on est tout le temps entouré et Ouais. c'est super quoi pour faire progresser notre business. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que souvent on est un petit peu, on veut se débrouiller un petit peu seul et c'est vrai que les uplines sont hyper importants. On est toujours présent, on est toujours là pour vous aider, vous épauler et quand vous avez une interrogation, quelque chose qui vous ralentit, c'est toujours important d'aller vers ces uplines. Alors tu peux aller vers forcément de Stéphane qui est upline le plus proche, Mm. mais plus en Oui. au-dessus aussi si tu as des problématiques, ça c'est super important. C'est un petit peu comme je l'explique souvent, c'est oui, il y a eu les Jeux Olympiques et là il y a pas longtemps. Vous avez bien vu qu'il y a même des Français qui sont réalisés, un nouveau champion de boxe, etc. Tous ces gens-là, ils ont une chose, c'est qu'ils ont des coachs. Ils ont enfin un coach en tout cas qui va les aider, les soutenir, qui va pouvoir corriger le tir, qui va pouvoir leur apporter peut-être des détails qu'ils n'ont pas vus, la manière de se tenir, la manière de frapper, la manière de. Il y a plein de choses voilà que le sportif ne verra pas. Et par la même occasion pour le distributeur, il y a plein de choses qu'il ne voit pas. Et souvent, ben, se dire bah tiens je sais pas tout, mais je vais m'appuyer sur peut-être mon sponsor pour savoir bah, qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui fait que je suis encore après quelques mois toujours à la même place. Je sais qu'il y en a certains qui sont encore à ce niveau-là en train de se dire bah tiens je tourne en rond, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas j'ai l'envie de réussir, j'ai l'envie d'avancer. Donc à ce moment-là, c'est prendre son téléphone et d'appeler peut-être les personnes qui vont faire un bilan un petit peu un état des lieux de la personne et de se dire bah tiens ben voilà comment tu pourrais peut-être agir, comment tu pourrais faire les choses pour pouvoir avancer. En tout cas, Sarah, je te remercie énormément pour ton témoignage qui va aider Merci à vous tous. beaucoup, beaucoup de monde. Merci bien. On va passer à la deuxième personne. À la deuxième personne, il s'agit donc d'une personne que j'ai rencontrée, j'ai rencontré, que je connaissais, mais elle m'a accueilli il y a pas très longtemps que ça à sa belle région à Nantes. Et c'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'elle a le cœur sur la main. J'ai appris un peu à la connaître. Il s'agit de Cathy Lévesque. Alors, Cathy, est-ce que tu es avec nous? Alors, Cathy, il faut juste ouvrir ton micro. Ah, Bon, bonjour Shiva. est-ce que tu nous entends? Ça va? Non, Oui, j'entends. Vous m'entendez? C'est parfait. bon? C'est parfait. Donc, tu es toujours Nickel, dans la piste. Donc, nickel. félicitations à toi. Donc, la piste, c'est une belle étape. Donc, tu es en pleine progression pour atteindre bientôt le rubis. Vous voyez, le groupe Captain était dessiné pour les personnes qui allaient devenir rubis au 31 août. Donc, ça, c'était l'objectif qui était l'objectif de tout le monde. Maintenant, il y a des gens qui ont atteint le titre de la piste. Mais est-ce que c'est bien? Mais bien sûr que oui, parce que elle avance la petite Cathy, hein. Elle est contente. Je l'ai eu encore hier au téléphone et je vois vraiment que tu es pleinement ravi du titre et surtout des personnes que tu as dans ton équipe. Donc tu vas peut-être nous en parler Oui. un peu. Donc, si tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as démarré Nuskin, Cathy. Ben, j'ai démarré Nu Skin il y a 2 ans pour une liberté financière et pour une évolution au niveau de mon organisation et de pouvoir aider les autres, partager et faire connaître ces produits qui, pour moi, au niveau de ma santé aujourd'hui, surtout en complément alimentaire, sont des produits exceptionnels. Donc, je tiens à les partager. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi.
J'aimerais scanner tout le monde. Il y aurait que moi, je scannerais tout le monde parce que je trouve que c'est magique, Voilà. c'est magique. Tu peux donner, on va dire, ton sentiment sur les compléments alimentaires aux gens parce que tu les utilises. Qu'est-ce que ça t'a fait? Oui. Peut-être qu'est-ce que tu utilisais avant et qu'est-ce que tu as remarqué justement par rapport aux compléments alimentaires et qui t'a pleinement convaincu que c'était ces produits-là qui étaient vraiment en pole position pour toi. Disons que aujourd'hui, donc, j'utilise quand même depuis 1 an et demi, j'utilise le Life Pack, le Marine Omega et le Tigrine. Donc, je ne lâche jamais, je ne lâche jamais. Avant, j'avais pas la chance de prendre des compléments alimentaires puisque, voilà, j'étais plus sur des médicaments qu'on me donnait. Et j'ai voulu lâcher ces médicaments parce que je pouvais plus vivre avec. Et aujourd'hui, j'ai repris une énergie, une pêche et vraiment, ça me donne dans mon corps un bien-être au quotidien. Et je sais que ben voilà, c'est quelque chose de naturel qui me donne voilà une oui oui quelque chose de c'est quelque chose de vital aujourd'hui En tout pour cas, moi tu les le sens, compléments quoi. Tu alimentaires. sens que ça te fait du bien. Ouais. Je le sens dans mon corps. Je le sens dans mon corps. Aujourd'hui, j'en serai pas là. Je le dis toujours, j'en serai pas là. Je vois bien l'évolution au niveau de mes résultats, au niveau scanner. Donc, ça m'a permis de me remettre aussi au niveau de la nutrition, de bien réfléchir au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie et une prise de conscience. Voilà, vraiment une prise de conscience par rapport à ce laboratoire Manex. Ok. Donc, vraiment, j'ai envie de le partager autour de moi. Et comme j'ai la chance de faire une formation en thérapie aujourd'hui, ça va me permettre aussi voilà, de pouvoir vraiment le transmettre, le Ouais. transmettre. Ça, c'est vraiment un but. Oui, oui, Donc vraiment un but. Cathy, tu as mis la piste. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté justement ce groupe Captown pour toi? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme aussi bien-être, puisque je pense que c'est aussi du bien-être que tu as pu avoir grâce à ce groupe. Oui, oui. Pour moi, ça a été vraiment un déclic. Je me rappellerai toujours de la phrase de Catherine Hans quand elle m'a dit, quand elle nous a dit un jour, parce que moi je me mettais la pression avec Captain en me disant faut que je sois absolument rugby, faout, et elle nous a dit ça va vous aider à monter les marches, ça sera ce que vous ferez sera bien, mais voilà, faites tout ce que vous avez à faire toutes les semaines et vous allez tenir le cap et vous allez monter les marches. Et aujourd'hui, merci encore parce que vous voyez, j'ai réussi à monter cette marche qui est la piste aujourd'hui. Et c'est grâce à cette organisation, c'est grâce à cet objectif que je me donnais donc toutes les semaines, que je partageais avec d'autres personnes. Je voyais les témoignages des uns et des autres. Et ce qui est ma difficulté dans mon organisation, c'était l'organisation de tous les jours. Eh bien, ça m'a permis, grâce à Capton, d'avoir une organisation, de travailler, comme je dis toujours, avec mes bulles, avec mon agenda et ça vraiment demain il faut refaire le même groupe et que tout le monde s'inscrive dedans quoi, c'est une évidence. Ça Alors, permet d'avancer, c'est top. pour ceux qui nous ont rejoints en tout cas il y a très peu de temps, le groupe Captown en fait, l'objectif c'était que chaque semaine, les distributeurs faisant partie de ce groupe puissent publier les résultats de leur semaine, c'est-à-dire le nombre de contacts, le nombre de présentations, le nombre d'invitations, le nombre de ventes de produits, etc. On peut tout partager, donner son sentiment aussi sur la semaine. Est-ce qu'elle a été bonne, moins bonne, pas bonne du tout? Quels sont les points d'amélioration? Et je pense que de faire ça régulièrement, ça a permis aux gens de réaliser déjà le travail qu'ils faisaient. Est-ce qu'il était bien, pas bien? Est-ce qu'il fallait réajuster? Est-ce qu'il s'était dit, bah ok, j'avais prévu de faire 10 contacts, bah, j'en ai fait que 7, et ben je m'engage à la semaine prochaine à en faire 10 et encore les 3 qui restaient. Vous voyez, ça a donné, voilà, c'est dire qu'on on s'auto-motivait en quelque sorte dans le groupe là. C'est ça qui était génial. C'est Bien sûr. qu'à travers de ces résultats, on se disait, bah tiens, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de remplir, en fait, de faire, on va dire, un bilan de sa semaine. C'est très facile de se dire, bon bah écoute, je crois que j'ai fait des contacts, ou j'en ai fait, mais bon, ça marche pas trop, je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir quelque chose qui marche pas. C'est juste qu'en fait, qu'on ne fait pas assez de contacts, on fait pas assez de présentations. Et quand on le réalise et qu'on marque sur le papier, le lundi, ben j'ai fait 0, le mardi j'ai fait 1, le mercredi j'ai fait 0, le jeudi j'ai fait 0, le vendredi j'ai fait 0,5. Ben là on se dit mince, ben finalement ouais c'est pas le muscle qui marche pas, c'est moi qui ne marche pas. Et quand on le réalise, et ben là on se dit bah tiens on va mettre
on va se bouger, on va faire ce tableau-là. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un exercice qu'on doit faire pour soi-même et on est face à soi-même quand on remplit ce tableau-là. Et on réalise finalement, est-ce qu'on fait correctement les choses? Est-ce qu'on les fait pas correctement? Donc c'est vraiment un réel engagement. Et tous ceux qui ont participé, ben je vois aujourd'hui, Cathy qui est la preuve, elle a évolué grâce à ça. Donc merci Cathy. Alors est-ce que donc tu me parlais de ta difficulté, donc ça t'a permis de mieux t'organiser, en tout cas ce groupe-là, c'est ça? Voilà, Ok, super. de mieux m'organiser. Et comme toutes les semaines, je notais, donc j'avais de l'écrit aussi. Il y a de l'écrit, il y a du visuel, c'est très important. Et grâce à ça, dans l'organisation, eh bien, on est obligé de tout noter. Donc, l'agenda tous les jours, il est rempli, quoi. Hein. Et la remise en question fait que, comme tu dis si bien, si on n'a pas de résultats en fin de semaine ou si des choses se sont mal passées, ce n'est pas la faute de l'autre, ce n'est pas la faute de la hotline, c'est parce que l'action n'a pas été mise là où il fallait au bon moment. Exact. Donc, c'est très, très important aujourd'hui, l'organisation pour moi et de faire partie d'un groupe, d'avoir une dynamique, de partager. On peut pas avancer seul, ça se saurait. Hein. Donc, le partage est très important et il faut être humble et voilà, dire les choses. J'y arrive pas, là, je sais pas comment faire. Et pour pouvoir vraiment avoir un groupe et des relations très saines. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Cathy. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens? Eh bien, le conseil, c'est ne lâchez pas, c'est tout. Ne lâchez pas. Regardez, comme tu as dit, moi je dis souvent, regardez les sportifs de haut niveau, regardez les coureurs. J'ai la seule chance d'avoir en chef de groupe Audrey Hervouette qui fait de la course, qui fait des semi-marathons. Eh bien, c'est pareil. Ne lâchez pas. Elle ne lâche pas. Eh bien voilà, c'est pareil. Chez Muskin, il faut pas. Il faut pas. Il D'accord. faut avancer et se poser les bonnes questions. Merci beaucoup Cathy. Merci beaucoup. Alors on va passer à Merci à toi, Shiva. donc forcément après Lapis, il y a quel titre? Il y a bien sûr le rubis. Et le rubis, c'est une étape clé dans notre business parce que dès qu'on est rubis, on peut participer à des voyages fantastiques. Et le prochain voyage va avoir lieu à Cape Town et il est en pole position puisqu'il fallait se qualifier au 31 août, donc c'est ce qu'il a réalisé, et ensuite maintenir son titre jusqu'au mois de décembre absolument pour pouvoir bien sûr partir à Cape Town. Et je suis très 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 heureux pour lui en tout cas, une personne que je connais parce il est de Strasbourg et c'est une personne qui est même très très inspirant. J'aime beaucoup l'écouter parler et il s'agit de Stéphane Kister. Alors Stéphane, est-ce que tu es présent? Alors, je regarde si son micro est ouvert. Allô Stéphane? Stéphane. Alors, je vais juste regarder où est-ce qu'il est. Stéphane Kister, son micro il est éteint, fermé, Ah, voilà. c'est Tu bon, nous entends? c'est bon. Ouais, c'est bon, j'avais pas la possibilité Ah, ouais. d'activer mon micro en fait. Voilà. Ah, voilà. Moi, Super. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Tu vas bien? Bah ouais, très bien, et toi? Alors, raconte-nous un peu ton Quel histoire rugby? parce que on t'a reconnu sur OTG France, sur Bebetter et je disais justement que tu avais mis un certain temps à démarrer Nuskin. Hein, c'est pour ça que je disais, je dis toujours le suivi, il est hyper important quand une personne a envie d'avoir un certain profil de distributeur dans son organisation. Et je pense qu'elle avait été très persévérante. Il s'agit donc de Stéphanie Guignoire. Voilà, tu peux peut-être expliquer un petit peu voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été un frein pour toi au début, ton scepticisme, pourquoi tu as mis autant de temps à démarrer et aujourd'hui finalement après quelques mois de devenir Ruby, c'est juste fantastique hein, et tu as mis vraiment l'implication pour. Ah, merci. Alors pour faire très simple, moi j'ai travaillé dans on va dire dans des métiers traditionnels pendant très longtemps. Donc ma dernière activité c'était chef des ventes chez SFR, donc dans tout l'est de la France. Et en fait j'ai fait un burn-out parce que je me retrouvais plus du tout dans ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là que Stéphanie m'avait parlé de cette activité. Mais je voulais plus du tout entendre parler de tout ce qui était commercial, de vente. C'était vraiment limite. Je serais allé dans le Larzac élever des chèvres, ça m'aurait vraiment plu, quoi. Et bon, comme c'était une personne qui était, voilà, c'est une amie. Et puis elle m'a dit, écoute, il y a vraiment des super produits, il y a des compléments alimentaires. Voilà, moi j'en prends, teste-les. Et je me suis laissé convaincre.
Et donc j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Et j'ai vu que sur moi ça allait vraiment très bien dans la mesure où comme j'étais pas vraiment au top après mon burn-out, je me suis dit ben ouais je voyais vraiment une différence et je me suis dit ben franchement ça a l'air vraiment pas mal. Et donc j'ai fait mon petit test aussi sur les grands-parents. Et comme je dis à chaque fois, en l'espace d'un mois, ils ont vraiment changé de tête, quoi. C'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que la peau, elle a changé, la vitalité, même les cheveux en l'espace d'un mois avec du Life Pack et du Marine Omega. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment cool. Parce qu'entre-temps, c'est vrai que j'ai entrepris une formation de thérapeute, parce que voilà, il n'y a pas de hasard, donc j'ai trouvé ma voie. Et je me suis dit, ben, écoute, si tu peux faire et profiter, on va dire, d'autres personnes de cette expérience, finalement, ce que tu veux, c'est-à-dire aider les gens et leur apporter un bien-être, bah, tu vas pouvoir le faire à travers cette activité. Voilà pourquoi j'ai commencé Nuskin sur le tard. Ouais. Mais après, comme tu l'as dit, alors je suis parti assez rapidement dans la mesure où une fois que j'ai compris le modèle économique, une fois que j'ai compris surtout et que je me suis mis dans le groupe par rapport à vos valeurs en fait, aux valeurs qui sont véhiculées, je me suis dit franchement ben on peut allier une certaine liberté dans ce qu'on veut faire Mm. et et pouvoir aider les autres. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi. Alors bien sûr par mon métier de thérapeute, donc en leur proposant des compléments alimentaires, en faisant des soins énergétiques, mais aussi par le modèle économique, en leur disant voilà tout le monde se plaint et actuellement c'est vraiment important. Ah punaise, c'est la rentrée, punaise, on va encore devoir s'embêter, vivement les prochaines vacances. On a l'impression que c'est un monde de dépressif quoi. Et tu te dis, ben, non mais c'est vrai. Et tu te dis, ben, tu peux finalement filer un coup de main à des gens qui ont envie de gagner. Alors en fonction de leur objectif, il y a pas, voilà, chacun va pas être diamant, gagner 10 000 € par mois, mais les gens qui veulent gagner 300, 500, 1000, 5 000 € par mois, ils peuvent le faire. Ils peuvent réellement le faire. Et ça, tu te dis, bah, tu peux leur permettre de mettre du beurre dans les épinards ou même de changer complètement de vie. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et hyper sain, en fait, dans cette activité. Voilà. Ouais. Voilà pourquoi j'ai démarré Nuskin. Ski. Ok, fantastique. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement ce groupe Captown? Alors, par rapport à Captown, c'était les idées, en fait. C'est-à-dire que chaque semaine, bah, tu avais des témoignages, donc c'est vrai que chacun donnait le nombre voilà, de contacts qu'ils avaient fait. Et puis, tu as un distributeur qui te dit, ah, mais moi, je suis allé voir telle et telle entreprise. J'ai fait ça dans mes soirées. Et en fait, ça reprend le thème de la duplication, c'est-à-dire que plutôt que de toi d'essayer de faire plein de choses, bah, tu t'aperçois que voilà, tu prends des idées à gauche à droite, tu as des retours d'expérience, donc voilà, on te dit bah, j'ai essayé telle et telle activité, les points positifs c'est ça, les points négatifs c'est ça, et donc ça te permet de bah, justement de profiter de cette expérience et de ce partage de beaucoup de personnes. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans Mhm. la mesure où si tu suis tout ça, tu peux progresser encore plus rapidement parce que tu bénéficies finalement des expériences plus ou moins positives des autres et les autres bénéficient, ben, pareil, des tiennes. Et donc ça nous permet de tous nous tirer vers le haut. C'est pour ça que ben, voilà, les gens évoluent et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent en fait. Super. Bah, c'est exactement ça et c'est pour ça que même dans le groupe Be Better, ce que je vous encourage à faire, c'est ça, c'est de partager des expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Et ça va aider les distributeurs. Quand vous allez voir peut-être même des fois, je sais pas, quelqu'un qui a d'un certain métier que vous avez pu toucher, bah, dites-le parce que ça va donner envie aux gens de se dire, bah tiens, mais tiens, c'est la contacter cette personne-là qui est par exemple agent immobilier et moi aussi je connais un agent immobilier et ça donne des idées aux gens de se dire, bah tiens, bah finalement il n'y a pas que des profils esthéticienne. Souvent, on se dit, bah tiens, c'est des gens dans la beauté, dans la coiffure, dans l'esthétique, etc., qui vont être intéressés par le business. En fait, pas du tout. C'est tout type de personnes qui, à un moment donné, le but, c'est de trouver des personnes qui sont prêtes à un moment de leur vie et qui sont en train de se dire, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de changer les choses et il faut que je trouve quelque chose. Et donc là, quand vous arrivez et que vous leur présentez ce concept-là, forcément, il y a un écho en eux et ils se disent, bah tiens, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. Moi, c'est des personnes que j'ai rencontrées cet été, c'est ça, des gens qui voulaient pas, comme tu disais, avoir une rentrée justement, qui voulaient pas faire le métro boulot dodo. Et ben à un moment donné, ils étaient prêts. Quand j'aurais parlé de ça, ils m'ont dit mais waouh, c'est génial. Et donc là, j'ai des personnes qui démarrent par exemple. Vous voyez, donc c'est
il faut arriver au bon moment. Il faut continuer à en parler, à présenter les choses. En tout cas, Stéphane, super. Quelle a été pour toi ta plus grande difficulté? Puisqu'on on sait très bien que Ruby, c'est une étape clé et forcément, on passe par des choses difficiles. Est-ce que tu as des difficultés que t'as dû surmonter? J'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment un groupe qui est vraiment super positif. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Par contre, c'est vrai que ce que disait Sarah, ou je pense que c'est problématique qui est commune à tout le monde, c'est peut-être l'avis en fait d'autres personnes. J'en ai parlé, on en a parlé encore, on en a encore parlé il y a 3 jours. J'ai eu un retour de ma tante qui a sorti des inepties en fait finalement à ma grand-mère qui prenait des compléments alimentaires. Et donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent te limiter. Mais je pense que ce qui est important, justement, c'est déjà de tester les produits. Quand tu testes les produits et tu vois que tu as une vraie force de conviction en fait dans ce que tu fais, finalement, ce qui se passe autour de toi, c'est pas important. Parce que on aura toujours des personnes qui préfèrent rester finalement dans leur cadre de vie Hmm. plutôt que de se remettre en question et se dire, ben, ouais, si je change rien dans ma vie, ben, il n'y a rien qui va changer. C'est tellement logique, mais c'est plus rassurant. Et parler avant de conseils, parce que je veux juste faire le lien avec ça. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se couper de toutes les peurs qu'on peut avoir. Se dire, oui, est-ce que je suis fait pour ci? Est-ce que je suis fait pour ça? Et qu'est-ce que les autres vont penser? Le plus important, finalement, c'est de pouvoir rêver et de se dire, ben, dans la vie, on peut vraiment obtenir tout ce qu'on veut, à condition vraiment de rester focus sur ça, d'y penser vraiment très fort. Et de rester ouais, bloqué sur son objectif. Après, des autres. Ce que les autres pensent autour de vous, c'est leur problème, ça ne vous concerne même pas. C'est plus finalement une certaine, peut-être une jalousie en fait, de voir que bah, finalement il y a des gens qui peuvent s'épanouir dans leur activité, alors que d'autres bah, sont obligés de rester dans des carcans traditionnels. Et il faut même avoir beaucoup de compassion en fait pour ces gens-là. Et tôt ou tard, si ça se trouve, voilà, ils vont rejoindre le groupe parce qu'on voit qu'on est bien, parce qu'on voit qu'on voilà, on fait des belles choses et c'est ça qui est super valorisant et super intéressant. Voilà. J'ai C'est, fait un peu de t'as fait un peu. un mix des deux, mais je pense que c'est important de le préciser. Mais tout à fait. Mais tout démarche comme on dit souvent hein, du pourquoi. Si vous avez vraiment savez pourquoi vous faites cette activité, pourquoi vous êtes lancé là-dedans, et ben ce sera votre ligne conductrice et vous allez pas en déroger parce que vous savez derrière que peu importe ce qui va se passer, c'était mon cas. J'ai plein eu de voleurs de rêve, j'ai eu plein de gens qui m'ont freiné, plein de gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues et pourtant j'ai gardé le cap parce que je savais ce que je pourrais obtenir pour moi. Et aujourd'hui, ce que là où je suis vraiment très heureux, c'est de pouvoir partager mon vécu et montrer aux gens que ben je peux vous aider aussi. C'est pas de se dire ouais moi j'ai réussi ben démerdez-vous faites autre chose. Moi en tout cas j'ai réussi mon business. C'est que notre business il est destiné seulement à ça, c'est-à-dire à aider les gens à réussir. Et plus ces gens-là vont réussir et plus nous on réussit. C'est un système gagnant-gagnant et c'est comme ça que plus on fait en sorte que les gens atteignent leur succès et le plus on atteint notre succès. Et pour moi je trouve ça hyper gratifiant d'avoir une activité comme celle-ci. C'est pour ça que je suis fier de faire de ce métier-là, du marketing de réseau, parce qu'on peut vraiment aider les gens. Et je pense que Stéphane, tu es dans cet état d'esprit. C'est vraiment de te concentrer sur les personnes. Et quand tu parles de valeurs, c'est exactement ça. On oublie souvent les valeurs chez Nuskin parce qu'on dit ben c'est une activité qui me permet de gagner de l'argent, mais les valeurs qu'on véhicule sont extrêmement puissantes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Stéphane. On va Ben, avec grand plaisir. au prochain témoignage. En tout cas, ben, concentre-toi sur stabiliser ton rugby pour que ben, fin décembre, tu le sois toujours en tout cas, et que tu puisses voilà, participer au prochain voyage Cap Town. Et je peux t'assurer que lorsque tu verras tous ces gens de l'Europe entière partager ces quelques jours tous ensemble, quand tu vas revenir, tu seras même déjà un autre homme. Ça, j'en suis persuadé. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Ouais, génial, merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine personne. Vous la connaissez déjà puisque elle a déjà été reconnue, mais je voulais aussi qu'elle témoigne parce que c'est une personne qui a un focus mais extraordinaire, qui vient de passer justement diamant il y a pas longtemps. Et en fait, elle a aussi fait partie de ce groupe Captown et je voulais un petit peu qu'elle témoigne sur un petit peu son état d'esprit, ses actions. Il s'agit bien sûr de Audrey Canal. Est-ce que tu es là, Audrey? Ah, il faut juste ouvrir ton micro, ou alors peut-être que je vais le faire pour toi.
Si je te trouve dans la liste. Alors, Audrey Canal, elle est là. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Ah, on t'entend. Magnifique. Hello, le groupe Captain. Salut tout le monde. J'ai eu peur parce que j'aurais pas de réseau pour me connecter avec vous tous. J'étais très triste, mais en fait, solution trouvée. Donc, je suis en plein milieu d'un parking dans la Pampa, sartoise. Mais en tout cas, je suis avec vous et je suis très contente d'être connectée avec vous. Shiva, moi, mon démarrage, ça a été, je suis tombée amoureuse de la machine corps, la body. Ma marraine Sandrine, pendant 1 an et presque et demi, m'a parlé du business Nu Skin. Mais moi, j'avais des freins. Mon premier frein, c'était j'ai pas le temps, puisque j'étais déjà multi-active et engagée dans pas mal de choses, que ce soit des entreprises, des associations. Donc, j'ai dit, écoute, ça va être trop pour moi, je peux pas prendre. Je me suis mis d'autres objectifs et d'autres challenges en place. Et je la remercie pour ne pas avoir lâché l'affaire et avoir continué à chaque fois qu'elle pouvait m'attraper sur Paris pour me proposer son projet Nu Skin. Et j'ai basculé à partir du moment où j'ai consommé les produits, comme beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai basculé pour la machine corps, puisque elle m'a fait récupérer le corps d'avant grossesse. Et ça, Dieu merci, cette machine existe. Et je pense que ça va soulager le devenir de beaucoup de femmes qui veulent des enfants ou qui subissent les effets de la gravité. Donc ça, c'est clair et net que moi, ça a été mon leitmotiv de démarrage. J'ai du coup 400% confiance dans les produits, parce que quand on est capable de faire de tels miracles, moi c'est un miracle, autant que tout le monde en profite. Donc moi, le démarrage, ça s'est vraiment fait comme ça. 1 an sans quasiment comprendre le business, mais en tout cas en proposant l'appareil. Mmh. Et donc, effectivement, un démarrage à se retrouver Ruby au bout d'un an et demi, tout juste presque 2 ans d'activité, en ayant au départ sincèrement pas eu le temps de lire aucune fiche, pas eu le temps de comprendre le plan de compensation complètement, juste une conviction personnelle que ces produits sont capables de rendre le sourire à pas mal de personnes, et donc autant en parler un maximum. Donc voilà. Après, c'est clair que pour les personnes qui me connaissent, moi j'adore parler, et dans mes carrières précédentes, on me reprochait de trop parler, et qu'en plus de toute façon je parlais pour rien parce que ça me rapportait rien. Parce que c'est vrai que moi je donne beaucoup d'idées, je partage avec plein de monde, voilà. Donc des fois il y a même des business de certaines personnes dans mon entourage qui se sont faits grâce à mes idées, puis maintenant ils en vivent très bien. Donc c'est vrai que je gagnais pas forcément de l'argent à partager autant. Là, l'intérêt avec Nu Skin, c'est que plus je vais aider l'entourage, que ce soit mes équipes et même d'autres personnes de chez Nu Skin, à se développer, plus j'ai plaisir à voir les gens réussir. Et qui plus est, si c'est des personnes qui sont effectivement dans ma team, j'en suis largement récompensée. Donc c'est vrai que là, moi je vis pleinement et avec un épanouissement total cette de Nu Skinienne, parce que tout simplement, on a plaisir à réussir et à faire réussir les autres, et ça, les deux mélangés, c'est juste génialissime, quoi. Ouais. Donc voilà un peu pour mon démarrage. Après, le groupe Captain, il a été important pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout structuré. Avec Shiva, on se comprend parce qu'on est deux singes. Structuré. Donc le groupe Captain, en fait, c'était un moyen de faire des points d'action toutes les semaines. On se force pas forcément à les faire. D'ailleurs, j'avoue, j'ai très peu publié parce que me poser un quart d'heure pour écrire tout ça, en fait, finalement, je le fais dans mes cahiers à l'arrache parce que je suis toujours pas informatique. J'ai beau faire 4 ans de Nu Skin, je suis toujours pas très connectée. L'idée, c'est qu'en fait, malgré tout, comme j'écoutais les webinaires, moi, je travaillais avec mon cahier en parallèle. J'avais ma page où j'écrivais effectivement les bonnes idées, les astuces et les idées d'organisation. Donc, je rejoins Cathy avec les bulles, parce qu'effectivement, du coup, ça nous permet de construire notre organisation. Il y en a d'autres qui ont expliqué comment ils organisaient leur métier de Nu Skinien toute la semaine pour savoir un peu comment ils organisaient. Les conseils, bien sûr, de toi, Shiva, de Catherine sur comment on peut remplir une semaine, comment on s'organise pour être efficace. Tout ça, c'est du bonheur parce que ça nous permet à nous structurer un minimum sur cette organisation. Et en fait, le fait d'entendre des personnes à la fois réussir et même des personnes avoir des échecs parce qu'avec un contact, ça s'est pas très bien passé ou parce qu'effectivement, on a des craintes dans ce business qu'il faut lever, et les entendre dans une autre bouche, ça fait du bien et nous, ça nous rassure. À chaque fois qu'on raccrochait du webinaire, waouh, la motivation était remontée à 100%. Et du coup, effectivement, on peut réenchaîner une semaine avec le cœur léger en disant, voilà, ça c'est une bonne idée, je vais essayer, et puis je vais faire. Et puis ça, effectivement, ça me rassure parce qu'il n'y a pas que moi qui pense parfois ce genre de choses. Donc tout va bien, RS, je suis normale. Donc ça c'est juste top. Donc ça c'était vraiment le point Captain. Bien sûr qu'il y avait le projet de partir à Captain, parce que c'est mieux quand il y a une carotte, ça fait avancer les ânes, il paraît. Donc ça c'est top.
Mais en tout cas, c'est le fait de grandir. Hum, hum, hum. Ah, c'est qu'on entend derrière et on a du monde derrière. Donc voilà un peu. Après, moi j'avais un frein aussi parce que, un peu comme Stéphane, d'ailleurs, vous avez tous super bien parlé. Je veux voir tout le monde sur scène, hein. Cathy sur scène, Sarah, tout le monde doit prendre la parole là. Vous savez très bien parler, donc faut monter sur scène. Hein. Je vous dis que des fois on a peur de pas être à la hauteur, mais là vous êtes carrément à la hauteur, les amis. Donc faites-vous Il y a plaisir. ceux qui sont à la hauteur. Ah, c'est vrai, hein, là c'était vraiment top. Alors moi j'avais un frein, un vrai frein, et j'ai eu quasiment les 2 premières années d'activité, donc respirer, hein, ça peut le faire, vous serez quand même diamant au final. C'était le fait de pas avoir envie de, comment on appelle ça, de faire des ventes sur mes proches et sur mes amis. Le fait de vendre des choses et faire de la marge. C'est marrant, je m'entends. Et en fait, du coup, par rapport à ça, c'était assez, ça me coinçait en fait un peu. Donc moi, j'étais limite dans ce côté de dire, écoute, je te les offre les produits à certaines personnes parce que j'avais pas envie de faire de l'argent sur elles. Et en fait, finalement, maintenant, j'ai changé de profil. Je suis vraiment la conseillère, experte parce qu'effectivement, maintenant, je connais bien mes produits. Je conseille, j'active sur le compte, j'ouvre le compte et je mets les favoris en place. C'est-à-dire qu'en fait, chaque client se retrouve à avoir son panier favori. Et ça, c'est top parce qu'en fait, du coup, j'ai pas cette relation d'argent. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà un peu moi pour un des petits conseils que je pourrais donner. Et puis, si j'ai encore quelques petits conseils, le premier conseil, c'est qu'il faut que votre pourquoi il soit écrit, il soit peut-être même affiché dans un endroit de votre bureau ou dans un de vos classeurs ou agendas que vous ouvrez tous les jours. Parce que moi, dans mon équipe, à l'heure actuelle, ceux qui n'avancent pas, c'est ceux qui n'ont pas de pourquoi. Pourquoi faire cette activité, quels sont leurs rêves. Et donc, généralement, le pourquoi, il va avec le tableau des rêves. Et si ces deux choses-là, c'est-à-dire ces deux points-là de l'activité sont pas clairs, nets et précis, les gens, en fait, ils n'avancent pas l'escalier de la réussite, donc ils passent pas les étapes, parce qu'en fait, finalement, ils sont pas eux-mêmes dans un focus personnel. Et c'est vrai que là, depuis quelques mois ou quelques semaines, je secoue pas mal les gens sur mais pourquoi tu fais ça. Des fois, il faut poser 4 fois le pourquoi pour avoir le vrai pourquoi. Une fois qu'ils ont ça en tête, bizarrement, l'activité se déploie et limite plus naturellement. Et ça, je pense que c'est vraiment une des premières raisons de notre activité. Certes, on a des top produits. Certes, on a un business qui est duplicable et qui n'est pas si compliqué que ça. Mais par contre, il faut vraiment avoir son pourquoi à chacun et pourquoi on fait cette activité. Parce que sinon, forcément, on va un peu naviguer à vue et le bateau, il n'est pas prêt d'arriver à bon port. Donc voilà, moi maintenant, j'arrive à dire mon pourquoi. Mon pourquoi, il est clair, c'est que tous les mois, je peux pouvoir rembourser tous les crédits que j'ai dans une banque. Donc effectivement, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Je vais pouvoir avoir une vie sereine, c'est-à-dire que je regarde plus du tout ni les étiquettes de prix et je peux payer ce que je veux à qui je veux dans mon entourage et pour mes enfants, etc. Et effectivement, c'est sortir un maximum de gens de leur vie de M, parce qu'il y en a qui sont quand même en tournicotine dans leur vie de merde. Et c'est vrai que là, par rapport à ça, on a vraiment une solution à leur proposer. Après, ils l'apprennent pas, chacun est libre. Mais effectivement, pouvoir leur expliquer simplement, en 10 minutes, on explique notre business, pour leur dire, écoute, t'as un choix. T'as un choix de t'en sortir, t'as un choix de faire autrement, t'as un choix pour tes enfants de plus être la même personne, t'as un choix de t'offrir du temps, parce qu'effectivement, dans cette activité, on n'échange pas du temps contre de l'argent. On se crée une rente et une fois qu'on a expliqué ça à certaines personnes, moi je vois comment ça a bougé cet été, c'est juste génial et je suis très fière de tous ceux qui ont pris leur vie en main, donc ça c'est vraiment topissime. Donc maintenant on roule vers le diamant bleu, Shiva. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Audrey. Le diamant bleu est tout proche, j'en suis persuadé, et on va mettre les bouchées d'eau pour que tu puisses l'atteindre. Ça, ce serait vraiment une chouette étape avant le Team Elite, bien entendu. Donc voilà, il faut rester concentré. Merci pour ton intervention. On va passer maintenant à d'autres témoignages. Alors, est-ce que Catherine, tu voudrais témoigner, ou est-ce que je crois qu'il y avait est-ce que Colette est là? Est-ce que Colette, tu voudrais témoigner un petit peu sur le groupe Captain? Tu voulais aussi ajouter un petit mot là-dessus, il me semble. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu peux donner ton témoignage? Je suis branchée, là, vous m'entendez bien, je suis. Oui. Ok. Alors, Colette Fanchon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur la ligne qui me connaissent. Juste pour un petit feedback, j'ai 61 ans, je suis divorcée depuis 25 ans, j'ai élevé mes 3 enfants toute seule, commerçante de 5 générations
Eh bien, j'ai fait comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et donc, j'étais commerçante. Donc, pendant toute ma vie professionnelle, 37 ans, j'avais une boutique de prêt-à-porter féminin sur l'île. Donc, pour moi, Arbeit, qui veut dire travail, c'était un mot quotidien, travailler 70 heures, 75 heures par semaine. J'ai toujours beaucoup travaillé. Et puis, il y a 5 ans, ma boutique ne fonctionnait plus bien, j'avais plus de personnel, j'étais prisonnière dans ma cage qu'on peut penser dorée parce qu'avoir une boutique de prêt-à-porter pour n'importe quelle femme, ça paraît super, juste que la conjoncture actuelle ne le permet plus. Donc, ma chance, ça a été que mon ami vienne prendre un café et me propose une solution pour rester indépendante. Je n'avais jamais eu de patron, pas de personnel. J'avais une œuvre vendeuse et retoucheuse. Pas de salaire, pas de loyer, pardon. Je payais 5 800 € de loyer pour travailler dans ma boutique de prêt-à-porter. Et j'avais 150 000 € de stock, toujours en solde. Donc, effectivement, je cherchais une solution, simplement que quand on a 57 ans, sur le marché de l'emploi, on n'est plus grand-chose et je n'avais pas de filet, c'est-à-dire pas de chômage, pas de mari, pas de retraite. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait. Bien entendu, j'ai bien réfléchi avant de prendre ma décision. Hein. Je ne suis pas kamikaze à ce point. Et donc, voilà que l'aventure, au mois de décembre, ça fait 5 ans que j'ai démarré l'aventure. Alors, je vais parler de mes difficultés. J'ai été Ruby en 5 mois et puis j'ai mis 4 mois pour retomber chef de groupe. Et ça, je tiens à le dire. C'est ça la difficulté. On a parlé beaucoup de persévérance, on a parlé beaucoup de ne jamais lâcher. Eh bien, moi, j'ai pas lâché. Je vais vous dire pourquoi. Ben parce que j'ai la niaque, parce qu'il fallait absolument que je vive et que je retrouve un salaire, parce que je voulais prouver au monde et à moi-même que je pouvais réussir, et aussi grâce à mes uplines, grâce à Jean-Bernard Clavière, qui est venu régulièrement dans la région pour me soutenir et travailler avec moi. Ensuite, qui a pris la relève? Ben, c'est Catherine. Catherine, physiquement, et Franck, je veux dire au niveau informatique, au niveau, voilà, il me suivait, il me téléphonait régulièrement pour me soutenir au niveau de mon chiffre d'affaires. Catherine venait. C'est vrai que quand vous avez une défaillance, quand ça va pas, parce qu'il y a des moments, on en pleure parce qu'on réussit pas, eh bien, aidez-vous de vos uplines. On est là pour ça et vraiment solliciter les uplines parce que c'est grâce à ça que j'ai tenu bon. Vraiment, je le dis avec mon cœur. Merci Catherine, merci Jean-Bernard et merci Shiva qui est aussi toujours présent quand je le sollicite. Voilà, donc la difficulté, c'est de demander de l'aide. Soyez humble et demandez de l'aide. Voilà, qu'est-ce que m'a apporté Captown? Alors, j'ai pas atteint mon objectif. J'aurais bien aimé, comme beaucoup, partir à Captown en voyage avec l'équipe, avec tout le monde, partager cette euphorie. Mais c'est pas grave parce que Captown, ça m'a donné des objectifs, ça m'a permis d'aller plus loin et de comprendre des choses. Et ça, c'est important. Et ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, je vais être un leader et puis un chef d'entreprise. Alors, vous voyez que moi, je peux parler d'expérience. Mon expérience me sert pas dans mon développement de marketing de réseau, car être chef d'entreprise, c'est tout le temps être derrière ses ouailles, derrière les chefs de groupe, derrière les distributeurs, c'est d'envoyer des messages. Aujourd'hui, c'est terminé. Ceux qui vont me solliciter, c'est avec grand plaisir que je vais travailler avec eux. Mais aujourd'hui, je vais suivre ma lignée de leaders, tels que vous, hein, Shiva, Catherine, Jean-Bernard. Voilà, je vais accompagner les gens qui ont envie d'avancer. Et j'ai compris que le timing, il était très bon pour moi, mais il n'est pas bon toujours pour les autres. J'ai beaucoup de compassion aujourd'hui pour les gens qui ne sont pas dans leur timing et peut-être ce sera dans 6 mois, dans 1 an et peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, je l'accepte. Voilà, donc je vais conclure en disant que aujourd'hui, j'ai une belle qualité financière qui me permet de prendre 5 semaines de congé. C'est la première fois de ma vie. En tant que commerçante, c'était impossible de prendre 5 semaines de congé parce que non seulement on n'a pas de revenus, en plus on a des dépenses.
Alors que là, ben, je suis rentrée de 5 semaines et mon chiffre d'affaires était pratiquement fait. Et je me dis, merci le marketing de réseau, parce qu'avec du temps, eh bien, on arrive à avoir une belle qualité de vie. Voilà. Voilà. Persévérance, continuez, je vous souhaite tout le meilleur et allez-y. Super. Merci beaucoup, merci. Toi, tu vas me donner la chair de poule là, Colette, de parler de tes 5 semaines de congé là, avec tes parties, etc. C'est vrai que Nuskin, on peut expérimenter tellement de belles choses et franchement, je le souhaite à tout le monde et ça me fait tellement plaisir que tu puisses vivre ça aujourd'hui. Et voilà, l'objectif, c'est toujours été le même, c'est d'aider d'autres personnes à réaliser et on va tout faire en tout cas pour que on soit une pléthore de personnes à pouvoir le réaliser très très bientôt. Merci pour ce témoignage, Colette. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner? Je sais qu'il y a Catherine qui est là. Est-ce que Catherine, tu veux dire un petit mot? Oui, tout à fait. Ben, en fait, il faut d'abord que je reprenne mes esprits. Merci les amis, j'ai pas arrêté de pleurer. Donc je suis très très émue, même avec Franck, on a les larmes aux yeux et vraiment, vraiment, on vous félicite parce qu'on est tellement tellement fiers de vous. Je suis très très émue, excusez-moi, parce que à entendre tous ces témoignages ce matin de toutes ces personnes qui ont avancé, évolué, réussi. Ben, ça fait chaud au cœur, vraiment, merci, on est vraiment très très fiers de vous. Alors beaucoup d'entre vous nous connaissent, ça fait 9 ans qu'on est dans le business et c'est vrai qu'aujourd'hui on affiche déjà une belle réussite, c'est une réussite personnelle qui est très satisfaisante, mais au-delà de ça, vous ne pouvez pas imaginer combien ça fait du bien de voir des gens qui avancent, qui changent dans leur vie, qui ont une meilleure qualité de vie. Et le fait d'être là pour soutenir des personnes qui vont de l'avant, qui réussissent, qui ont une meilleure qualité de vie pour eux et pour leur famille, ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment une des plus grandes satisfactions. Je veux dire, on a un business qui est juste fantastique. On peut nous réussir à titre personnel, mais je crois que la plus grande satisfaction, et je le répète, c'est vraiment de voir grandir son organisation et voir la réussite des autres et des personnes qui vont changer de vie, comme Franck et moi, nous avons pu le faire. Après 5 années d'efforts constants, ben, nous avons pu vendre l'affaire à Strasbourg, nous avons pu déménager en Allemagne et aujourd'hui, on a une qualité de vie extraordinaire et qui n'a vraiment pas de prix. On a un très gros projet aussi pour partir à l'étranger en 2018 et je peux vous dire que c'est grâce à notre travail, évidemment, à notre implication, à notre persévérance, parce qu'on est très persévérant avec Franck, mais c'est surtout aussi grâce à notre équipe, parce que sans vous, on ne serait pas là. Donc vraiment, excusez-moi, je suis tellement émue. Merci les amis, vous m'avez fait pleurer ce matin. Donc merci à vous, je vous félicite pour votre implication, votre travail et votre persévérance. Et vous allez voir, vous aussi, vous avez la possibilité d'accéder à cette super qualité de vie. Voilà, ça c'était vraiment, je tenais à vous préciser ça. Évidemment, le groupe Captown, on a décidé de le faire avec pas pourquoi, pour vous permettre de visualiser vos actions, d'avoir un GPS dans votre business. Et vous l'avez tous dit, ça vous a permis d'identifier vos forces, vos faiblesses, de voir les axes qui étaient à travailler, de revoir votre trajectoire. Et c'était ça l'objectif de ce groupe Captown. Alors, on a été très actifs au début. Je suis d'accord. Sur la fin, on a un peu lâché, on a moins publié nos actions. Ça ne veut pas dire que nous n'étions plus en action. Parce qu'on a vu, aujourd'hui, vous êtes tous là, pour une majorité. Il y a eu des progressions, il y a eu des évolutions. Alors, pour ceux qui n'ont pas atteint leur objectif, qui était de partir à Captown, ne soyez pas déçus. Vous êtes là, vous avez avancé. Nous, évidemment, on a une visibilité sur l'organisation. On a bien vu l'avancement du chiffre d'affaires, la progression, même l'avancement, vous voyez, au niveau personnel, dans le développement personnel, au niveau de l'attitude. Et rien que pour moi, déjà, c'est un avancement et c'est une réussite pour moi et pour Franck. Donc voilà, bravo à vous tous. Donc, nous concernant, alors nous aussi, nous sommes très impliqués. Cette année, nous avions en fait 2 grands objectifs. C'est d'atteindre la qualification Captown, donc chose faite. Nous sommes qualifiés pour Captown. C'est aussi grâce à Stéphane Kister, puisque nous avions besoin d'un rubis en G1 ou G2. Donc Stéphane Kister, je tiens à le préciser, à notre 2e niveau, donc qui compte aussi dans notre qualification. Donc Stéphane, au plaisir de partir à Captown. Nous avons ensemble encore 4 mois à tenir, à persévérer, mais voilà, je le sens bien, je sens que nous partirons ensemble à Captown. Donc ça, c'était notre premier objectif. Et le 2e objectif, c'est bien d'être diamant bleu au 31-12 cette année.
Nous, on a vraiment, grâce à Captown, aussi pris conscience qu'il fallait à nouveau, comment dire, avoir notre tableau de bord. Alors, je parle souvent de plans, d'objectifs, mais c'est vrai que quand on a déjà une certaine aisance dans le business, un certain statut, soi-même, on fait moins de contacts. Et ça, grâce à Captown, je me suis vraiment remise, Franck aussi, à refaire des contacts, à créer des liens. Et ça nous a permis, cet été du moins, à faire des nouvelles rencontres. Et juste pour vous donner une idée, tout le travail que nous avons fait cet été, et depuis le mois de mars et notamment cet été, nous a permis déjà de faire du recrutement cette semaine. On a signé 3 contrats déjà cette semaine. Voyez. Donc, on est resté connecté avec notre groupe tout l'été. On a organisé des workshops, on a fait des coachings, on a fait des calls, on n'a rien lâché. J'ai lancé un challenge pour notre organisation au mois d'août, avec notre groupe. Je suis toujours émue. Mais ça a payé. Ça a payé pour notre organisation, ça a payé pour nous, puisque là, on a vraiment une rentrée très intense depuis que nous sommes rentrés des vacances. Ces vacances nous ont permis aussi de nous poser, de revoir notre trajectoire, de préparer les 4 prochains mois. Donc, nous faisons un plan Ruby, puisque l'objectif, c'est d'être diamant bleu, comme je disais, en fin d'année. C'est aussi de préparer pour vous des séminaires encore cette année. Donc, comme vous le savez, on a créé depuis l'année dernière un séminaire pour notre groupe qui s'appelle Planifier votre réussite, qui a lieu cette année au mois de novembre. Donc, ces mois d'été nous ont vraiment permis de nous poser dans un bon état d'esprit, d'être beaucoup plus cool et surtout booster notre créativité et vraiment, préparer une rentrée et préparer cette fin d'année pour notre organisation. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire. Évidemment, ce qui est très, très important pour moi et ce que je peux vraiment vous donner comme conseil, c'est de rester connecté. Tout le temps. C'est de venir aux événements, de rester connecté sur les webinaires. C'est vraiment ce qui va faire la différence parce que nous sommes dans un business d'énergie. Et c'est de rester connecté avec sa upline. Ne faites pas un travail individuel, n'enfermez pas votre groupe autour de vous. Beaucoup de gens l'ont fait, ne sont plus là aujourd'hui. Nous sommes dans une équipe, c'est avant tout un travail d'équipe, comme je le disais, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à notre équipe, c'est grâce au Crossline, c'est grâce aux compétences de toutes ces personnes qui nous entourent. Et ça, on l'a bien compris déjà il y a 9 ans, c'est de rester connecté au groupe qui va nous permettre d'avancer dans ce business. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Restez connectés, ayez une bonne attitude, travaillez votre pourquoi. Ça, c'est 100% de notre métier. Pour moi, c'est clair. Avoir un focus, un pourquoi hors norme, ça vous permettra, même dans les difficultés, de rester focus sur votre objectif et d'avoir un plan d'action. Et c'est pour ça que nous avons créé Captown, c'est que vous ayez un plan d'action, des actions hebdomadaires, mensuelles, annuel. Je crois, pour moi, la réussite passe aussi par avoir un plan d'action. Et c'est pour ça que nous avons décidé avec Shiva de relancer un nouveau groupe qui va s'appeler Plan Ruby, qui démarre maintenant. Voilà, on va publier quelques éléments au plus tard lundi. Et ce plan, c'est un plan Ruby pour ceux qui souhaitent devenir Ruby ou évidemment augmenter de titres comme nous. Et ça sera un groupe fermé à nouveau. On va mettre les conditions pour accéder à ce groupe et qui va donc durer jusqu'au 31 décembre cette année. Voilà, Shiva, je pense que j'ai tout dit. En tout cas, encore une fois, félicitations à tous et au grand plaisir de continuer cette aventure avec vous tous. Merci. Merci Catherine. Bon, tu as tous chialé là maintenant. Moi je suis très ému en tout cas. Merci, c'est mon tour aussi. Félicitations en tout cas à toutes les personnes qui ont participé à ce groupe Captown. Même pour ceux qui n'ont pas forcément évolué, c'est pas grave. En tout cas, vous savez que ce groupe-là a existé. Il va continuer à exister sous une autre forme et on va vraiment. Ça m'a donné plein d'idées là. Tous vos témoignages vont donner plein d'idées sur le prochain groupe. Donc on va mettre bien sûr des conditions parce que le but c'est de pas d'avoir tout le monde. On veut des gens justement qui sont engagés. C'est pour ça que j'ai mis un petit message du confort à l'engagement. Souvent on est tellement trop confortable dans ce qu'on fait qu'on a peur de s'engager. Et je sais que beaucoup de gens n'ont pas voulu s'engager à participer à ce groupe Captown parce qu'ils se sont dit tiens, je vais devoir chaque semaine m'engager à. Et ça des fois c'est un peu ça fait un peu peur aux gens parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de ça. Et c'est souvent un petit peu
comme pour tout, hein, lorsqu'on décide de faire par exemple du sport et de se dire bah tiens, en début d'année, bah tiens, je vais reprendre le sport ou je vais arrêter de fumer ou ceci là, et ben il y a quelques semaines, quelques mois qui vont se passer et puis finalement on a oublié l'engagement qu'on s'était fixé et on attend l'année suivante pour réitérer. Et je veux juste vous faire réaliser ça par une petite blague que j'ai trouvée sur Facebook, enfin que j'avais partagée il y a très longtemps. Et vous savez que Facebook vous rappelle souvent les photos, les messages que vous avez publiés il y a quelques temps. Et c'était justement ça. Je vais vous le dire avec vous, vous allez tout de suite comprendre, ça va vous faire sourire. Et c'est une petite blague, voilà, c'est fin août. Alors c'est bon les filles, alors on s'inscrit à la salle de sport. Alors, cette année, on s'y tient et l'été prochain, on a un corps à faire chialer Rihanna de jalousie. Début septembre, waouh, intense cette séance. Ça m'a fait un bien fou. Mi-septembre, qui a eu cette idée de merde? Fin septembre, ah, moi non plus, je pourrais pas jeudi prochain, ça tombe bien. Début octobre, et si on allait plutôt se faire une raclette? Mi-octobre, tout le monde a bien pensé à faire opposition au prélèvement de la salle de sport? Vous voyez, ça montre, c'est par cette petite, cette petite blague, ça montre vraiment de la même manière, le distributeur Nuskin, comment il fonctionne. Au début, on est super motivé, on a le mois d'août qui se finit, on est super content, bon, c'est la rentrée, on est plein de bonne volonté, on est plein de résolutions, etc. Et puis, arrivé à fin septembre, début octobre, et ben là, on se dit, bah tiens, finalement, ouais, bon, bah, je sais pas, on verra, peut-être que. Alors que si vous vous positionnez là maintenant, euh, ce week-end, à vous dire, voilà, pourquoi réellement je fais cette activité, pourquoi réellement je veux réussir et pourquoi je veux subir tout tout ce que vous allez subir, les difficultés auxquelles vous allez traverser, les gens qui vont vous dire que c'est n'importe quoi, les personnes qui vont dire je veux pas acheter tes produits, j'y crois pas, les gens qui vont voilà, qui vont tout le temps vous mettre des bâtons dans les roues. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez continuer à garder le cap? Ça, c'est vraiment la question que vous devez vous poser. C'est vraiment savoir vraiment pourquoi au fond de vous, pourquoi vous faites cette activité. Si vous dites voilà, je veux le faire parce que je veux gagner 5000 euros par mois, c'est pourquoi vous voulez gagner 5000 euros par mois. Ok? Donc quand vous allez répondre à cette question-là, pourquoi vous voulez gagner 5000 euros par mois, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, c'est parce que j'ai envie que mes enfants aient une belle vie. Et ben là, vous reposez la question, pourquoi je veux que mes enfants ils aient une belle vie? Ah bah parce que moi quand j'étais petit, bah j'ai pas eu la vie que je voulais. Mes parents travaillaient, ils étaient jamais présents pour moi et j'étais seul. Vous voyez? Et pourquoi? Toujours, ouais, allez jusqu'au fond des choses et vous allez trouver vraiment le réel pourquoi de ce qui vous fait vibrer. Et lorsque vous allez trouver ça, vous allez avoir une résonance et vous n'allez pas quitter ça de votre tête et vous allez continuer à avancer. Ok, hein. En tout cas, j'ai pas pu faire intervenir tout le monde. Je suis vraiment désolé parce on est pris par le temps et je voulais aborder absolument d'autres sujets, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous brûlez d'atteindre pour cette fin d'année en tout cas et pour l'année prochaine. Donc vraiment posez-vous, prenez une demi-heure, trois quarts d'heure. On passe souvent, et je le vois hein, avec tous les gens qui partent en vacances, on passe souvent 2 semaines à planifier 2 mois de vacances, mais on prend pas même pas 5 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure pour planifier sa vie. Et je trouve que c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire aujourd'hui dans une activité comme celle-ci, parce que le but, c'est vraiment de réaliser les rêves qu'on a. Et cette activité le permet vraiment. Donc positionnez-vous là-dessus. Donc prochain groupe, comme Catherine l'a dit, ce sera le groupe Plan Ruby qu'on va mettre en place. Donc on va en discuter tout à l'heure avec Catherine et on mettra ça en place dès la semaine prochaine. Parce que je voulais intervenir, je parlais des réseaux sociaux tout à l'heure, je voulais vraiment parler de ces deux personnes-là, donc c'est Hazel Calvert et Emma Carpenter. Alors c'est vrai que ces personnes-là que j'ai rencontrées à Marbella il y a maintenant, c'était au mois d'avril-mai, j'ai été bluffé par leur parcours parce que ils ont atteint, ils sont devenus diamant bleu en l'espace de quelques mois finalement, en un an et demi, hein. Et là dernièrement, j'ai été vraiment bluffé par leur travail, puisque Hazel justement a publié un petit peu ses objectifs, pardon, hein. Et elle avait marqué, voilà, oui, donc là, elle a publié sur son Facebook, par exemple, vous voyez, hein, elle a mis que son objectif au 31 août était de devenir team elite, hein. Elle a mis un V donc pour dire que c'est validé, qu'elle allait avoir 4 nouveaux rubis, c'est fait, c'est validé. Et là, bon, elle a caché le volume parce que le but, c'est pas non plus de dire, voilà, combien de volume on a fait ou quel volume on va atteindre, où on en est, etc. pour pas non plus, on va dire, que d'autres personnes fassent, on va dire, ce qu'on appelle du cross-lining et dire, ouais, bah, tant et tant de personnes ont fait tel volume. Mais il y en a certains qui l'ont fait, en tout cas. Il y en a certains qui ont atteint un volume assez intéressant et je vais vous montrer. Mais par contre, ce qu'elle a publié il y a quelques jours, hein, c'était ça. Et je vais vous montrer la photo. Même moi, ça m'a scotché parce qu'elle a publié, en fait, les points volume
qu'avaient fait quelques personnes de son groupe. Et vous voyez, il y a des personnes qui ont fait 18 000 points de leur circle groupe, 15 000 points, 14 000 points, 13 000 points, 11 000 points, 9 000 points, 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, etc., etc. Vous voyez, tout ça pour vous montrer que on peut le faire. Et il y a rien de plus frustrant de voir qu'il y a encore des personnes, après 2 ans, 3 ans, qui ont du mal encore à faire leurs 3 000 points. Vous voyez, donc à construire leur cycle groupe. Donc, vous voyez, si vous avez du mal à ça, vous devez absolument appeler votre sponsor. Absolument voir avec eux comment vous pourriez faire pour augmenter ce chiffre-là. Vous devez pas faire moins de, à mon sens aujourd'hui, en tant que chef de groupe depuis un certain temps, pas dans les premiers mois, hein, mais quelqu'un qui, ça fait 1 an dans l'activité, 1 an et demi, il doit atteindre 5 000 points. Vous voyez? Et ça, si vous l'avez pas atteint, vraiment, appelez vos leaders en amont et on vous expliquera comment vous pouvez le faire. Donc ça, c'était vraiment son témoignage m'a vraiment percuté. Et ça, vous voyez, elle le publie et donc ça crée de l'émotion. Moi, ça m'a créé une émotion. Pour vous dire, j'ai du mal à dormir la nuit. Je me dis, mais tiens, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Mais ils utilisent vraiment aujourd'hui ce qu'ils appellent ce marketing d'attraction sur les réseaux sociaux et ils ont une manière de faire les choses qui est juste brillamment orchestrée et je suis en train de justement de travailler dessus pour comprendre et pour pouvoir vous le partager. Deuxième chose donc c'était le post de Hazel Calvert et le deuxième post que j'ai vu c'était celui-ci, hein. C'était celui de Emma Carpenter, donc je l'ai sur Facebook, bien sûr, je l'ai aussi sur Instagram. Elle avait publié justement un petit message en disant, bah voilà, donc elle avait la photo du dentifrice, donc c'est le whitening toothpaste, hein, donc le dentifrice blancheur, hein, et elle a mis ce message-là à côté. Alors il est en anglais, mais pour résumer, je vais vous expliquer ce qu'elle a écrit, hein, c'est que elle aurait jamais pensé hein, qu'un jour, qu'avec un simple produit comme le dentifrice, elle pourrait générer 1 million de points de chiffre d'affaires par mois aujourd'hui. Et c'est ce qu'elle a réalisé en l'espace de 2 ans et demi à peine. Donc forcément, forcément ça met une petite claque. Hein, vous dites, ben tiens, d'avoir atteint ça en 2 ans et demi, alors que pour certains ça fait déjà plus de 5 ans, même pour moi même 10 ans, et je suis pas encore à ça. Hein. Donc je gagne très bien la vie, je vis très bien, j'ai un beau réseau, je suis super heureux, ça c'est clair, mais on peut encore aller passer une étape supérieure. Et quand j'ai vu ce post-là, franchement, je me suis même levé dans la nuit je suis en train de faire des calculs avec le dentifrice. Je me dis, mais finalement, avec ce produit, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. Et pourquoi j'ai pas dormi de la nuit? C'est parce que quelques jours auparavant, avant d'avoir vu ce post que Emma a posté, je m'étais essayé, en fait, à utiliser une autre application qui s'appelle Snapchat. Alors pour ceux qui l'utilisent, vous le connaissez, on peut mettre pas mal de choses, des photos, des vidéos, etc. Et les gens peuvent le voir pendant 10 secondes et après ça disparaît. Et j'avais mis justement ce type de post. J'ai passé ça, ce petit de post. J'avais mis voilà un post avec le dentifrice. J'avais acheté avec la sauce Summer, il y avait moins 20% sur les produits. J'avais acheté je sais plus une trentaine de dentifrices à peu près. Hein. Et ce qui était marrant, j'avais mis ce post là. J'avais mis juste le post en dessous d'une cliente qui avait essayé le dentifrice pendant 3 semaines et elle m'a envoyé un petit message que je lui demandais si je pouvais utiliser sa photo et son résultat. Elle me disait ben oui avec grand plaisir et que l'effet était vraiment super rapide. Et puis j'ai mis un dernier post, c'était j'offre ce dentifrice à la 5e personne qui me contacte sur Snapchat. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 76 personnes qui m'ont dit je veux le dentifrice. Juste ce mot-là. Hein. Donc ça voulait dire que finalement, plutôt que moi j'aille vers les gens et que je leur demande est-ce que vous seriez intéressé par un dentifrice, tatati tatata, etc., etc., et que les 3 quarts vous répondent même pas, et ben je me suis dit bah tiens comment je peux faire pour les attirer. Et en faisant ça, ben forcément puisque c'est un produit à gagner et qui est gratuit, et ben tout le monde m'a envoyé un message pratiquement pour me dire je veux ce dentifrice. Et sur les 78, forcément il y a qu'une personne qui a gagné, mais les autres je leur ai demandé bah ok tu n'as pas gagné, mais par contre, est-ce que le dentifrice t'intéresse? C'est pas un produit très coûteux, hein, on est d'accord qu'aujourd'hui, un dentifrice, tout le monde se brosse les dents. Tout le monde, aujourd'hui, a envie d'avoir des dents blanches. Tout le monde a envie d'avoir voilà, une dentition nickel. Tout le monde est prêt même des fois à faire des blanchiments de dents. J'entends des témoignages divers de personnes qui ont fait des blanchiments et qui ont dépensé des milliers et des cents juste pour ça. Et nous, avec notre simple dentifrice qui coûte 12 euros, on peut faire la même chose et avec un coût moindre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, j'en ai vendu
Là, je suis à 38 dentifrices, donc j'ai dû en racheter pour vous dire. Hein. Donc là, j'en ai racheté une trentaine et voir ce que ça va donner. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que sur le groupe Bebetter, j'ai demandé à tous de vous prendre en photo avec ce dentifrice et ensuite d'attendre le moment où je vous le dirai pour pouvoir le publier. Alors je devais le faire vendredi, mais j'ai préféré attendre le webinaire pour pouvoir vous en parler, pour vous stimuler un petit peu sur comment communiquer. Donc j'aimerais que vous fassiez ça, c'est-à-dire vous utilisez tous une photo de vous avec le dentifrice. Et ensuite, on mettra justement les différents posts que je viens de mettre avec la photo du dentifrice, le petit témoignage et dirait aux gens sur Facebook, par exemple, la 5e personne qui nous contacte, vous aurez un dentifrice offert et vous verrez le nombre de personnes qui vont à ce moment-là vous contacter. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. Je sais pas si tout le monde a déjà le dentifrice blancheur parce que le but c'est de faire une photo avec ça et que vous ayez votre photo à moi. Le but c'est pas partager ma photo, hein. Hein, ça sert à rien parce que si vous partagez ma photo, les gens vont vous dire mais c'est qui ce gars-là? Le but c'est que vous partagiez une photo de vous. Et lorsque vous aurez cette photo de vous avec le dentifrice, vous verrez l'impact que ça va susciter auprès des gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on évolue de notre manière de travailler et les réseaux sociaux sont un outil mais extrêmement percutant, extrêmement enrichissant. Et donc le but c'est pas non plus de se dire ok j'arrête tout ce que je fais et je fais que Facebook, hein, pas du tout. Hein. Moi ça fait longtemps que j'y travaille, ça fait longtemps que je peaufine la chose et là je crois que j'ai trouvé le bon moyen de le faire. Donc je ferai un webinaire en tout cas dans les prochains temps là-dessus. Hein. Ça c'est sûr, mais en tout cas, voilà, concentrez-vous ce week-end à prendre votre dentifrice, à faire une photo avec ce dentifrice-là, à le partager dans le groupe. Vous avez vu dans le groupe Bebetter, lorsque j'ai mis cette publication, il y a plein de gens qui ont mis leur photo avec leur dentifrice. Gardez cette photo-là et dès que je vous le dirai la semaine prochaine, on fera une publication en même temps, à la même heure, et que tout le monde publie ces petites images et vous verrez l'impact. Le but c'est de recueillir ensuite les témoignages des gens, de voir un petit peu qui a vendu quoi, combien de personnes sont venues voir le post, qui sont venus leur poser des questions sur le dentifrice, etc. et combien vous en avez vendu. Mais en tout cas, je suis persuadé que ce produit-là, on peut faire un véritable carton. Et vous avez bien vu qu'en Angleterre, ils se sont concentrés sur les petits produits, c'est-à-dire dentifrice, masque, gloss, mascara. Et avec ça, ils ont fait des chiffres d'affaires juste colossaux. Donc 1 million de chiffres d'affaires par mois pour Emma en l'espace de 2 ans et demi. Je pense que beaucoup d'entre nous aimeraient obtenir la même chose. Alors si c'est le cas, mettez-moi des petits commentaires dans la partie questions. Dites-moi que vous avez vraiment envie. Et en tout cas, on va faire ça. Alors, le petit challenge que je vais faire, parce que je ne pourrai pas ensuite le faire avec tout le monde, je veux vraiment aujourd'hui que pour ceux qui veulent, on va dire, s'axer sur les réseaux sociaux un petit peu, c'est déjà, je vais mettre un petit challenge en place. La première chose, c'est d'arriver à se vendre. Et quand je vois ce qu'ils arrivent à faire, les Anglaises, c'est absolument fantastique. Ou même pas les Anglaises. Quand je vois même les filles à Mehmet Kagla, je sais pas s'il est en ligne en tout cas, ce qu'elles arrivent à faire, c'est elles prennent leur téléphone, elles parlent, elles communiquent avec leur environnement, elles parlent de choses et d'autres, peu importe de quoi, mais en tout cas, elles se mettent elles sont un peu le journaliste de leur propre vie. Et ce que je vais vous encourager à faire, ce que je vous demanderai de faire, c'est que je vais apprendre à certaines personnes à utiliser Facebook. Hein. Pour l'instant, je suis encore en train de peaufiner ça, mais j'aimerais que pour ceux qui veulent parce que je pourrais pas le faire avec tout le monde. Je vais le faire avec un noyau de personnes qui a déjà une expérience, qui savent un peu gérer Facebook. Je pourrais pas le faire avec des personnes qui n'ont jamais créé de profil ou qui n'ont jamais commencé à publier des choses et qui sont au tout début de l'utilisation de Facebook, mais des gens un petit peu plus avancés. Et la première chose que je vais vous demander de faire, en tout cas pour les gens qui sont dans mon groupe à moi, c'est de mettre dans le Bebetter, vous allez tous faire un Facebook en live. Alors, vous avez déjà entendu parler de ça, il y a des gens qui prennent leur téléphone, qui font un live. Je vous expliquerai pas comment il faut le faire. Vous allez vous débrouiller pour trouver. Mais en tout cas, pour tous ceux qui feront un live sur Facebook, vous pouvez parler pendant 1 minute. Vous parlez de ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Le but, c'est de prendre votre téléphone et de parler. Et ceux qui feront ça, et à ce moment-là, vous aurez, je vous enverrai un petit message et on commentera avec ce petit groupe-là pour commencer à orchestrer les choses via Facebook. Le but, c'est d'avoir un petit peu un genre de groupe pilote test pour qu'on puisse orchestrer les choses. Et lorsqu'on va tous ensemble faire les choses et qu'on aura des résultats, on pourra en parler ensuite à tout le monde et on aura une méthodologie pour bien avancer sur ces points-là. En tout cas, voilà, Facebook, c'est qu'un outil pour moi. Ça ne va pas représenter l'essentiel de votre activité
pour le moment. Donc concentrez-vous à ce que vous faites tous les jours et au fur et à mesure, on vous mettra des choses qui vous permettront de grandir et d'avancer dans votre communication Facebook, Instagram ou Snapchat. Ok? Donc pour terminer, n'oubliez pas, lundi, il y aura le webinaire OTG donc du 5 septembre à 21h. Donc le lien sera posté tout à l'heure, je vais le faire. Il y aura bien sûr les informations du Nu Skin Live. Alors c'est Mélissa qui va être sur l'appel, notre account manager qui va donner tous les détails de ce qui va se passer pour le Nu Skin Live, qu'est-ce qu'il va y avoir exactement, c'est quoi le concept, comment ça fonctionne, pourquoi vous devez absolument être présent le 29 octobre. Donc ça, vous devez être présent. Il y aura Vanessa Rocoul qui est Team Elite, Vanessa de Toulouse avec Rodrivienne, Vanessa a eu la chance de participer avec quelques leaders. Elle est partie à Hawaï parce qu'en fait, un rassemblement de tous les plus grands leaders du monde. Elle a eu la chance de participer à ça. Elle va parler de sa vision des choses. Elle va parler de ce qu'elle a vécu là-bas. Elle va donner ce qui se passe dans les autres lignées dans le monde. C'est absolument fantastique. Donc soyez présents ce jour-là, donc le 5 septembre. Et puis il y aura bien sûr des témoignages des leaders qui sont devenus Ruby au 31 août et qui bien sûr sont en position pour partir à Cape Town. Donc voilà pour pour ça. Je pense que j'ai fini. Je crois qu'il y avait plus d'autres slides. C'est fini. On a terminé. Est-ce que Catherine, tu veux donner le mot de la fin? En tout cas, merci à tous d'avoir écouté. Merci d'avoir participé activement à ce webinaire. Moi, je suis vraiment très heureux de participer à ça, de vous épauler, etc. En tout cas, on va faire des webinaires très régulièrement, une fois par mois pour notre groupe. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, je vous remercie tous. Je vais laisser le mot de la fin à Catherine. C'est un petit mot encore. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Shiva. Merci à tous d'avoir participé. J'étais ravie d'être là ce matin, tous vous écouter. Encore félicitations à tous. Donc, comme disait Shiva, on va communiquer très rapidement sur le nouveau groupe Plan Ruby. On a aussi décidé, Shiva, je tiens à le préciser, qu'on va maintenir les mardis de l'été. On va l'appeler différemment. Donc, tous les mardis, on va continuer en fait à faire des conférences téléphoniques avec à chaque fois un sujet bien défini. Donc, on va le communiquer aussi dès lundi. Donc, connectez-vous, comme je disais tout à l'heure, créez l'énergie, créez la cohésion de groupe, restez connectés et un bon succès à tous. Très bon week-end. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bon week-end à tous.